Au sommaire de ce journal, parallèlement à la COP26 qui se tient du 31 octobre au 12 novembre 2021, la Convention de la société civile ivoirienne a initié le 1er novembre 2021 une COP alternative à Abidjan. Objectif, débattre sur la question de l'érosion côtière et de la dégradation des aires protégées. Dans le secteur du transport, le vainqueur du concours Un chauffeur, une voiture, organisé par la structure Moja Ride, est connu. Nous parlerons également d'éducation. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous a initié un forum de réflexion sur l'inclusion dans le système éducatif. Madame, Monsieur, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Débutons cette édition en parlant de changement climatique. La COP26 se tient du 31 octobre 2021 au 12 novembre. Parallèlement, la Convention de la société civile ivoirienne a initié depuis le 1er novembre une COP alternative en ligne et en présentiel. Elle vient d'organiser un débat citoyen pour évoquer la question de l'érosion côtière et de la dégradation des aires protégées. Le point avec Konena Norgo et Richard Akeke. Siège de la Convention de la société civile ivoirienne, CSCI, ce mardi 9 novembre 2021. La problématique de l'érosion côtière et de la dégradation des parcs et réserves fait l'objet d'un débat citoyen à travers le thème érosion côtière et dégradation des aires protégées. Quelles mesures d'adaptation et d'atténuation en faveur des populations? Il s'agit pour la société civile d'amplifier le plaidoyer de l'amélioration des politiques publiques en matière d'érosion côtière et de dégradation des aires protégées. Comme vous le savez, la 25e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP26, se déroule depuis le 31 octobre en Écosse. Vu que l'une des missions de la Convention de la société civile ivoirienne est le suivi des politiques publiques en Côte d'Ivoire, elle accorde un point d'honneur à la question de la justice climatique. Ainsi, dans la dynamique de la COP26, l'organisation de ces échanges s'inscrit dans le cadre d'une COP alternative que nous organisons depuis le 1er novembre 2021 par des actions de mobilisation à travers les réseaux sociaux. Afin de lutter contre le changement climatique, les panélistes ont recommandé l'agriculture intensive, la sensibilisation et l'implication des populations dans les prises de décision. Comme on l'a dit, l'érosion côtière, pour dire simplement, c'est la montée des eaux. C'est l'occupation des terres pleines par les eaux et c'est une dégradation qui contribue au changement climatique. Et ces changements climatiques ont un impact sur les populations. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons préconisé la prise en compte de façon spécifique de toutes ces couches sociales dans les prises de décision, dans les actions à mener pour lutter contre l'érosion côtière. Ma proposition, c'est de planter les mangroves en fait, pour limiter la prise de sable par les eaux. Moi, ma contribution, c'est d'apprendre aux cultivateurs, aux paysans du milieu rural à produire sans intrants chimiques et donc à produire avec le compost, à diversifier en fait le système culturel, je veux dire, donc à diversifier leur culture. Dans cette même veine, le CSCI bénéficie du projet Benkadi pour l'amélioration des politiques publiques en termes d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. La Convention de la société civile ivoirienne est une fêtière composée de plus de 180 organisations avec 33 coordinations régionales. Elle vise à promouvoir un état de droit, la bonne gouvernance et les droits humains.
60 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'agriculture ivoirienne doit faire face à la transformation de ses produits. C'est le défi que veulent relever les natifs de la région du Tchologo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Réunis au sein de l'ONG Réseau des volontaires pour la République, les membres ont dévoilé leur stratégie de transformation de leurs produits agricoles lors des journées pour le développement de l'agroalimentaire du Tchologo. Les journées pour le développement et de l'agroalimentaire JRT 2021 de la région du Tchologo auront lieu du 1er au 20 décembre 2021 à Kong et à Ferkessédougou. C'est la principale information de la conférence de presse de l'ONG Réseau des volontaires pour la République. Ces journées consisteront d'une part à réfléchir à comment éviter les déperditions agricoles par la transformation et d'autre part à créer des emplois pour sortir les populations rurales de la région du Tchologo de la pauvreté. La région du Tchologo arrive à réinventer la chaîne de valeur agricole en fonction des difficultés que nous avons dans la région du Tchologo. Je pense que nous pouvons réussir. Et déjà, quand on parle de projet, il s'agit aussi de la transformation. Il faut industrialiser, il faut passer à une autre étape. Aujourd'hui, tout ce que l'enquête, quand nous avons mené l'enquête dans la région du Tchologo, la transformation des produits agricoles, c'est un souci. C'est-à-dire les populations ne se sont pas trop engagées. Et aujourd'hui, le RVS, c'est d'aller sensibiliser les populations et leur dire ce que vous produisez, vous pouvez transformer. On n'a pas besoin de grosses machines ou des unités pour pouvoir le faire. On peut déjà le faire, déjà avec Maman Yopene qui est là, la fédération Yopene. Après notre passage, ils font de la confiture, de mangue, de tous les fruits et ils arrivent à vendre. Ce projet, d'une importance économique, sociale et scientifique capitale, a vu l'adhésion des fils et filles de la région avec à leur tête certains élus. Je pense que le RVA a fait un constat pertinent. Ils ont pu remarquer que 40-50% de nos produits agricoles vont à la poubelle. Et il était bon que nous apprenions, ou du moins que nous associons à cet esprit d'apprendre à nos femmes, à nos paysans, à transformer localement ces produits-là, de sorte à impacter la déperdition, pour ce qui, à terme, favoriserait un mieux-être pour nos populations. Les journées pour le développement et de l'agroalimentaire JRT 2021 seront précédées des états généraux de la transformation des produits agricoles du 1er au 5 décembre 2021. Les conclusions de ces réflexions feront l'objet d'un livre blanc. C'était un reportage signé Philippe Zabo et Ezekiel Seri. Intéressons-nous au secteur du transport dans cette édition. Le concours lancé par la structure Moja Rides dénommé « Un chauffeur, une voiture » a été remporté par Lukmana Konga, chauffeur de taxi communal. La cérémonie de remise de clés s'est déroulée récemment à Abidjan, Biétri. Walter Kofi et Richard Akeke. Sur 479 postulants au concours « Un chauffeur, une voiture », le jury a porté son choix sur Lukmana Konga, chauffeur de taxi dans la commune de Cocody. Il est gagnant d'une citadine flambant neuve d'une valeur d'environ 8 millions de francs CFA, jugé sur les bases de critères bien précis, parmi lesquels l'aptitude technique à la conduite et la moralité. 4 lauréats ont été retenus, dont Lukmana Konga. Lui, on a tiré son épingle du jeu. De tout mon fond de mon cœur, je tiens à remercier Moussa. Que Dieu n'a qu'à lui donner la force de continuer devant avec tous ses partenaires. Je demande à tous mes collègues qui n'ont pas eu confiance au début que désormais, ils n'ont qu'à faire confiance à Moja, que Moja c'est un partenaire sûr. Je suis dans le milieu des transports, je suis souffert. Donc ça va me permettre à faire le transport avec ça va me permettre d'évoluer dans le domaine des transports. Organisée par la structure Moja Ride, cette première édition du concours Un chauffeur, une voiture avait pour objectif de célébrer l'excellence dans le secteur du transport. Jean-Claude Gouessé, cofondateur et directeur général de Moja Ride, a indiqué que la structure a voulu à travers ce concours montrer un autre visage des chauffeurs en prouvant à la population que parmi eux, certains peuvent se montrer professionnels et excellents avec leurs clients.
Comme vous le savez, nous nous plaignons tous de la conduite des transporteurs, des chauffeurs. Et nous avons voulu prouver à l'opinion que parmi les chauffeurs, il y en a qui sont consciencieux. Il y en a qui sont excellents et qui prennent soin de leurs clients. Vous l'avez entendu, il y a eu 479 participants en 2 semaines. Et à la fin de ce processus, certains se sont illustrés comme étant des bons chauffeurs et des gens qui ont le désir de servir la clientèle. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est bien sûr la cérémonie de remise des clés du concours, mais c'est le début d'une nouvelle phase de financement. Moja Ride est une plateforme d'agrégation de services de transport qui, à travers une application mobile, permet aux usagers de payer leurs frais de transport dans les taxis, minibus et bus. En plus de proposer des solutions pour la digitalisation du secteur des transports, la société s'inscrit dans le renouvellement du parc auto, qui est une vision partagée par le ministère des Transports ivoirien. Booster une équipe permet d'obtenir des résultats dans l'atteinte des objectifs d'une entreprise. Pour y parvenir, il faut avoir de bons managers. Les responsables de la société ivoirienne de raffinage étaient en séminaire de formation à Abidjan sur le thème « Comment booster les performances de l'équipe ». Ce séminaire de 2 jours a été organisé par le cabinet Human Progress. Pierre Tebeu et Tima Traoré. En général, les managers mettent les problèmes humains au second plan. Pourtant, les ressources humaines sont la première ressource de l'entreprise. Travailler la qualité du management interne en assurant des séances de formation ou de sensibilisation au management et l'importance d'avoir des rapports professionnels constructifs et motivants dans une société est une démarche souvent très rentable pour les dirigeants comme pour les employés. Les dirigeants de la société ivoirienne de raffinage CIR l'ont compris et ont sollicité l'assistance du cabinet Human Progress pour un séminaire dans ce sens. C'est une formation qui a été demandée par la direction générale dans le but d'améliorer les performances des équipes et de permettre ensuite à la société, bien entendu, d'améliorer ses performances à elle-même. Donc cela nous a amené à rencontrer le cabinet Human Progress qui nous a appris à mieux connaître nos équipes et à rentrer dans une dynamique d'amélioration de nos performances. Le cabinet Human Progress a mis un accent sur un programme bien détaillé pour cette session. Le module qui a beaucoup plu aux gens, c'est endosser son rôle de manager. Le rôle de manager consiste à faire quoi? Très souvent, nous ne savons pas. Nous avons vu ça. Nous avons aussi, est-ce que la personne dont je parle et que je dis qu'elle a une personnalité difficile, est-ce que ce n'est pas moi-même qui suis une personnalité difficile? Ce séminaire est le levier qui va permettre à la CIR d'atteindre les objectifs fixés. À la fin de la formation, c'est la satisfaction totale. Donc, ce qu'on va demander aux équipes après cette formation, c'est la mise en pratique déjà de ce qu'on aura tous entendu. Et de cette mise en pratique, il ressortira certainement de grands axes d'amélioration. C'est une formation que j'ai trouvée très enrichissante avec un formateur très expérimenté dans le domaine du développement personnel. Et c'est une formation qui vient encore me donner d'autres outils pour pouvoir manager très bien mes différentes équipes. Il y a le module sur la connaissance de la personnalité, parce que je pense que c'est des formations que j'ai eu à faire. C'est l'une des connaissances que je viens d'acquérir et qui va me permettre de pouvoir mieux connaître mes collaborateurs et donc de mieux les gérer. Ce séminaire de 2 jours a été sanctionné par un diplôme de participation remis aux différents participants. Ils sont désormais outillés pour booster les équipes dont ils auront la charge au sein de leur entreprise.
Dans le cadre de son projet Éducation à voix haute, le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous a initié un forum de réflexion sur l'inclusion dans le système éducatif. Il ressort des échanges la nécessité pour la Côte d'Ivoire de former des enseignants spécialisés dans les CAFOP pour une éducation de qualité, équitable et inclusive pour la scolarisation des enfants en situation de handicap. Patrick Krou, Richard Akeke dans un commentaire de Walter Kofi. Pour tous ceux qui passent le concours de CAFOP, il y a une option pour la langue des signes par exemple, et c'est un concours. Ils sont reçus au concours, ils sont formés avec les mêmes exigences pédagogiques dans les CAFOP et dans les écoles normales. Cette proposition de former des enseignants spécialisés en langue des signes et braille est l'une des recommandations majeures faites au cours du forum organisé par le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous. Il s'agissait pour les acteurs de la société civile et des acteurs du système éducatif invités à ce forum d'apporter de l'eau au moulin du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans le processus des états généraux de l'école ivoirienne. Quand on parle d'inclusion, ça veut dire que tout le monde doit avoir accès à l'éducation. Et ça, c'est très important. Alors, nous savons que l'État de Côte d'Ivoire a entrepris un certain nombre d'actions en faveur de l'éducation. Et donc, ce forum permet d'échanger avec les différents acteurs pour voir qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les stratégies qui ont été développées, quelles sont les actions qui ont été menées en faveur des enfants handicapés, afin qu'on puisse développer ce système. Pour Tra Sylvie, sous-directrice de l'école pour tous au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans le cadre de la vision de l'école inclusive et de la réforme du CAFOP, le ministère de tutelle, selon elle, a inséré une formation en braille et la langue des signes pour déceler les situations de handicap dans les écoles primaires. Intervenant sur la politique du genre, la directrice de l'égalité et de l'équité au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation explique que cette politique vise à répondre à plusieurs problématiques. On parle de genre, il y a tous les facteurs socioculturels, les mariages forcés, le fait qu'un garçon est mieux à l'école qu'une fille. En tout cas, il y a des conceptions sociales d'une culture à l'autre qui font que souvent, les enfants s'appellent des filles ou des garçons qui n'accèdent pas à l'école. Il y a également il y a les grossesses en cours de scolarité qui font que les filles, en général, elles sont inscrites, elles vont à l'école, mais elles sortent prématurément de l'école. L'objectif de ce forum, c'est de permettre aux autorités et aux acteurs non étatiques d'échanger sur la question de la scolarisation des enfants handicapés. Parce que les handicapés constituent une préoccupation pour l'éducation. Selon une étude financée par l'UNICEF en 2017, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, 48 187 enfants en situation de handicap sensoriel, physique et intellectuel sont hors du système éducatif. Toujours dans le domaine de l'enseignement, la direction de l'Institut supérieur de commerce et de management a procédé au lancement du programme BAS Entendez, Bourse Afsetou Adjasonan. C'est un programme qui consiste à offrir 40 bourses d'études aux meilleurs étudiants de Côte d'Ivoire. Mireille Abalé, Ismaël Doza et Mondésir Nascimento. 40 jeunes étudiants ivoiriens auront bientôt la chance de bénéficier des bourses d'études Adja Afsetou Sonan, du nom de la fondatrice de la grande école ISMC, Institut supérieur de commerce et de management. Cette bourse s'inscrit dans le cadre du programme BAS, Bourse Adja Afsetou Sonan. Elle s'adresse aux apprenants désireux d'acquérir en une année des compétences très poussées dans les sciences de gestion à travers des techniques et outils nouveaux. L'annonce a été faite ce jour au cours d'une conférence de presse au sein de l'établissement. Beaucoup de jeunes qui ont eu le BTS, qui ont un niveau Bac plus 2, il y en a même qui sont à l'université, quelquefois qui peuvent plus continuer. Donc nous avons jugé qu'il est bon de les aider. Ça fait près de 40 ans que je suis dans le métier et je me dis qu'aujourd'hui, il faut aider les jeunes. C'est eux qui seront là demain. Donc il faut les aider, il faut leur donner une possibilité.
Et nous avons frappé fort pour dire que ce n'est pas 2 bourses, ce n'est pas 3 bourses, mais c'est jusqu'à 40 bourses dans les 4 filières de licence que nous avons. Une bourse d'études pour la formation, mais pas seulement. Cette bourse-là est en même temps un tremplin. C'est-à-dire ça veut nous permettre par exemple de sensibiliser ces diplômés-là aux réalités des startups, aux réalités des PME qui ont des besoins différents des grandes entreprises. Donc durant leur cursus, ils seront sensibilisés, ils seront en immersion dans des startups pour leur permettre de voir quels sont les besoins réels en termes de compétences de ces startups-là. Peut-être même créer la graine pour qu'eux aussi puissent aller entreprendre. Président du collectif des fondateurs d'établissements supérieurs de Côte d'Ivoire, Afsetou Adjassona est une grande figure du leadership féminin. Elle a reçu de nombreuses distinctions après une carrière bien remplie dans l'univers de la finance et des banques. Elle s'emploie désormais à la réalisation de son rêve le plus cher, accompagner la jeunesse de son pays vers la réussite professionnelle. Du 9 au 12 novembre 2021 se tient à Grand Bassam un atelier régional de formation sur la communication de crise lors des urgences sanitaires. Organisé par l'Organisation mondiale de la santé, cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux de la communication de risque et engagement communautaire. Konena Nourgo et Tima Traoré. Ils sont journalistes ou responsables de communication dans des structures étatiques ou internationales. Au total, 30 professionnels de la communication venus du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire pour renforcer leur capacité sur la communication des crises lors des urgences de santé publique à travers cet atelier régional organisé par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ce mercredi, à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture, le premier responsable de l'OMS en Côte d'Ivoire a exprimé ses attentes. Nous avons organisé l'atelier maintenant parce que nous avons assez d'expérience au niveau des différents pays. C'est vraiment le moment de nous asseoir et de nous concerter et de partager les expériences. Chacun des 5 pays ici est venu avec une somme d'expérience en matière de communication. Et vous savez que plus on pratique, mieux on se forme et moins on fera des erreurs. Donc c'est pour cela que l'atelier est bienvenu. Ça permettra au pays d'une part d'avoir les rudiments et les outils nécessaires pour communiquer, ça c'est la base, mais aussi et surtout avoir les expériences et connaître les expériences des uns et des autres. Une initiative saluée par le gouvernement ivoirien. C'est une initiative louable parce que nous connaissons l'importance de la communication dans les politiques de santé. La communication est un pan très important qui permet donc, et nous l'avons dit dans notre intervention, d'anticiper. Il faut savoir s'adresser à la communauté, il faut savoir s'adresser à la population. L'atelier va combiner les sessions en plénière et les exercices pratiques ainsi que les jeux de rôle et de partage d'expériences. Les participants seront également familiarisés au lexique sanitaire en période épidémique ou pandémique. La question de la Covid-19 a été une école pour tout le monde et ça nous a permis de repenser vraiment la communication autour des épidémies, autour de cette pandémie. Donc cette formation est une occasion pour nous de réfléchir encore plus sur les stratégies que nous avons élaborées dans ce cadre, sur les actions de communication que nous avons menées, en tout cas pouvoir mieux nous améliorer. À travers cette formation, l'OMS entend contribuer à l'amélioration des systèmes et modes de communication dans les pays. Nous avons ciblé un concept qui va en relation avec les urgences de santé publique. Il s'agit de la communication de crise. La communication de crise parce qu'elle fait partie d'un grand domaine qu'au niveau de l'OMS, nous appelons la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Ouvert le 9, cet atelier prendra fin le 12 novembre 2021. Le bureau exécutif de l'Association des secrétaires assistantes et assimilées de la mairie de Cocody a été investi ce mercredi 10 novembre 2021 par la section locale de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Cette investiture a donné lieu à une fête à laquelle a pris part le premier magistrat de la commune, Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Ce sont 24 Amazones, toutes membres de l'Association des secrétaires et assimilés de la mairie de Cocody, qui ont été investis ce mercredi 10 novembre 2021 dans la salle Mel-Eg Théodore de l'hôtel de ville de Cocody sous l'œil approbateur du maire de la dite commune.
Ce dernier est l'initiateur de la création de cette section locale de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Il y a une fédération nationale des ligues des secrétaires et Cocody n'a pas adhéré depuis. Donc je souhaitais que Cocody puisse adhérer. Donc j'ai mis tout en œuvre pour qu'elle puisse être présente dans cette ligue et se faire valoir. Parce que je sais qu'elles auront la capacité de pouvoir apporter un plus au niveau de la fédération. Cette investiture a suivi le protocole de la Ligue ivoirienne des secrétaires qui veut que la section nouvellement créée soit investie par l'avant-dernière en date. Elle a aussi été rehaussée par la présence de la présidente nationale de la Ligue ivoirienne des secrétaires qui a prodigué des conseils au nouveau bureau. J'ai l'habitude de le dire, à l'époque les gens nous regardaient avec des yeux, ils se demandaient qu'est-ce que la secrétaire peut faire. Mais aujourd'hui ce n'est pas ça. La secrétaire évolue. Et tout à l'heure dans mon discours, vous avez écouté, nous avons créé une université en ligne pour former les secrétaires en bachelor et en master. Alors moi, j'encourage toutes ces secrétaires de venir s'inscrire. Nous avons plusieurs formations. C'est vrai, à cause de la Covid, on ne pouvait pas trop organiser des formations hors de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, en ligne, il y a une possibilité de les former. Et donc, ce que je peux dire comme conseil, donner comme conseil à la nouvelle présidente, c'est vraiment de s'atteler à se faire former et à faire former aussi les secrétaires de Cocody, pourquoi pas. La présidente fraîchement élue et son bureau ont remercié le maire et tous les invités de la cérémonie. Elles prennent la mesure de leurs nouvelles responsabilités. D'abord, on ne va pas passer. Déjà, nous sommes des secrétaires d'une prestigieuse mairie et c'est dans ce contexte-là que nous avons tous travaillé. Nous allons juste nous améliorer parce que là, nous adhérons à la Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire et en tant qu'assistante vitrine de notre structure, nous ne devons être que des assistantes accueillantes pour la bonne marche de notre institution communale. L'investiture de l'association des secrétaires et assimilés de la mairie de Cocody a été une fête à laquelle ont pris part de nombreuses organisations syndicales et des sections de la Ligue ivoirienne des secrétaires du district d'Abidjan. Terminons cette édition en nous rendant à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. La mutuelle sociale du corps préfectoral et l'IPS SEGRAE ont récemment signé une convention. Cet accord porte sur l'adhésion collective du corps préfectoral au régime de retraite complémentaire par capitalisation, une nouvelle offre de l'IPS SEGRAE. Charles Kouakou dans un commentaire de Pierre Tebeu. Cette signature de convention entre le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité officialise l'entrée du corps préfectoral dans le régime de retraite complémentaire à capitalisation. Une vision du président de la République depuis 2012 qui a instruit le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale à travers l'IPS SEGRAE afin de faire de la retraite un moment de repos au détriment de la peur. Vous avez unanimement souhaité, malgré le caractère volontaire attaché à votre adhésion à la retraite complémentaire, en votre qualité de fonctionnaire déjà en activité, au moment de la création du régime, que soit formalisée la nécessité de l'intégration systématique de tous les membres du corps préfectoral au futur régime. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a salué les efforts des dirigeants de l'IPS SEGRAE pour ce projet humanitaire. C'est pour nous le signe éloquent que le rôle dévolu au corps préfectoral de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de cet important levier de prévoyance sociale va au-delà des seuls intérêts de ses membres. La complémentaire est le régime du consensus, issu d'un dialogue inclusif entre toutes les parties. Après la signature de convention, les membres du corps préfectoral ont pris d'assaut les différents sites d'adhésion. Selon nos statuts de la fonction publique, nous avons une retraite, nous avons une pension à la fin de notre carrière. Mais ça, c'est un plus pour valoriser ou compléter, rehausser ce que nous avons déjà de droit. Cette action permet
à l'adhérent de bonifier sa pension afin que son niveau de vie à la retraite soit le plus proche possible de celui qu'il avait lorsqu'il était en fonction. Elle lui assure une rémunération à hauteur de 3,5% l'année et le versement d'une quote-part sur les revenus de placement, le cas échéant. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.